Space News numéro 40 du 4 septembre 2024. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est marré. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. J'écris ceci dans l'après-midi du mardi 3 septembre et dans la matinée du mercredi 4 septembre 2024. Le nouveau traité pléiadien et Urma est signé. Dimanche dernier, le 1er septembre 2024, le Conseil d'Alcyone a tenu une grande réunion avec tous ses membres et avec le roi Rur lui-même du conglomérat Urma. C'est moi qui ai convoqué cette réunion du Conseil pour tenter d'étendre le traité que Tegeta a déjà conclu avec les Urma, signé par la reine Alénime et le roi Rur il y a quelques années. Le Conseil s'est déroulé strictement par présence à distance, ce qui signifie qu'aucun membre n'était réellement en face à face, puisque nous nous sommes tous réunis dans la version virtuelle de la grande salle du Conseil d'Alcyone. Les races qui ont assisté à la réunion du Conseil sont celles qui suivent. Les Sokais et les Meswaki de Stérope, qui sont des Lyriens, des humains de l'espace. Les Élos et les Naphes, Hélios de l'étoile Astérope, qui sont également des variantes lyriennes. Les Yadiens, race féline Urma de l'étoile Mérope, qui sont plutôt des Urmas, de grands chats, et qui tirent leur nom de leur vaste colonie dans l'amas d'étoiles des Yad, beaucoup plus proches de la Terre. La race des Achandes, également de l'étoile Mérope, qui sont plutôt des Lyriens et coexistent en paix avec les Urmas félins des Yad. Les Solaciens, race des Pléiadiens blancs, originaires de l'étoile Pléione, considérés comme des Pléiadiens typiques. Les Moluses, également appelés Atlantes, originaires de l'étoile Atlas. Les Angans, race humaine lyrienne, qui ressemble aux terriens nordiques, originaires de l'étoile Electra. Les Célestes, la race des Pléiadiens bleus, originaires de l'étoile Céléano, qui sont apparentés au peuple andromédien. Ils ont une apparence humanoïde mais ne sont pas lyriens, et ont également une peau bleu pâle. Les Mayas, les Moluses, qui sont apparentés aux Moluses d'Atlas, et les Hopis, de l'étoile Maya, qui sont plus des Lyriens, humains de l'espace, et qui sont étroitement liés au passé de l'Amérique du Nord et de la Mésoamérique sur Terre. Les Hyénas, qui sont davantage des Lyriens, humains de l'espace, et non, leur nom n'a rien à voir avec les hyènes, animaux sur Terre. La race Urma, originaire de l'étoile Vega, représentée par le roi Rur le lion blanc lui-même, et seule race et culture extérieure à l'amas d'étoiles M45 des Pléiades. Et le peuple tégétien, de l'étoile Tegeta, représenté par moi, et que, j'imagine, vous connaissez assez bien. Dimanche dernier, je me suis habillée d'une robe blanche mi-longue, avec une petite couronne diadème argentée, et une longue cape violette avec une doublure en or. J'ai ensuite pénétré seule dans le système de communication en immersion totale, où je suis entrée dans la salle du Grand Conseil des Hyénas, sur Alcyone. La salle est ronde, surmontée d'un grand dôme ornementé, et tous les représentants des races présentes sont assis sur de grands bancs de marbre blanc avec des coussins rouges, qui entourent l'orateur. La grande salle est située au milieu d'un lac aux eaux sombres, avec des forêts, à chaque bord et tout autour. Un lieu unique et paisible où l'on peut parler pendant de longues heures de choses extrêmement importantes et prendre des décisions difficiles à leur sujet, magnifiquement conçu par les meilleurs architectes hyénas d'autrefois, reproduit et inséré avec le plus grand réalisme dans la réalité virtuelle d'immersion, pour la sécurité des assistants. La salle est réelle, tout comme le lac et la forêt, mais nous n'avons assisté qu'à la version de réalité virtuelle de celle-ci, qui ne se distingue pas de la version réelle. Utiliser la réalité virtuelle en immersion totale est beaucoup plus sûr pour ce genre de réunion, et aussi beaucoup plus pratique que de déplacer toutes ces personnes et leur personnel de leur planète d'origine vers la planète Hyéna Grandé dans Alcyone. Oui, la planète d'origine de Hyéna s'appelle Grandé, comme grand en espagnol, bien qu'on m'ait dit qu'il n'y avait pas de rapport. Ceux cités sont les principales races interstellaires et avancées que l'on trouve dans l'amas d'étoiles des Pléiades M45, que ses membres considèrent comme une constellation à part entière, bien qu'ils considèrent également qu'elle fait partie de la constellation du Taureau. Ce sont toutes des races avancées et interstellaires, à l'exception des Moluses d'Atlas, qui ont décidé de leur propre chef de ne plus voyager dans l'espace, car leur système de croyances et leur culture les rendent satisfaits de leur planète et n'ont besoin d'aucune autre, mais ils utilisent la technologie de communication à distance et sont également connus pour voyager dans l'espace lorsqu'ils ont une raison suffisante de le faire. D'un autre côté, les Moluses de l'étoile Maya, qui appartiennent au même peuple,
sont complètement interstellaires et sont très bons dans ce domaine. Outre les cultures mentionnées ci-dessus, il existe au moins 12 de petites civilisations pré-industrielles et non interstellaires qui se développent dans l'amas d'étoiles M45, qui sont respectées et suivies avec attention sans interférence, et qui n'ont pas participé à cette réunion et n'en savent rien. À part eux, d'autres êtres résident dans leurs propres niveaux existentiels, dans l'astral pléiadien, pour l'appeler ainsi, et sont des guides pour nous tous qui nous trouvons dans ce monde matériel, le monde des vivants. Cela inclut le fait de guider des personnes sur Terre depuis des plans existentiels plus élevés, mais c'est une autre histoire. La nature principale du traité est d'étendre la coopération entre les races membres qui l'ont signé, et le conglomérat félin Urma, principalement pour la protection, mais pas seulement. Le peuple tégétien a signé un traité militaire et commercial avec les Urma, assez récemment, principalement à des fins de protection, parce que, ou nous sentions menacés, puisque Tegeta a toujours été une sorte de cible pour la cabale obscure de la Terre, qui est une marionnette de la Fédération galactique, comme nous le savons tous. Au fur et à mesure que nous prenions conscience du fonctionnement réel de la Fédération, nous avons compris que c'est la Fédération galactique qui veut dominer davantage Tegeta, et qu'elle utilise donc la cabale sur Terre comme un outil, ou comme un moyen d'envahir, comme elle l'a déjà tenté à de nombreuses reprises, la dernière fois était au début des années 1940. Nos meilleurs renseignements suggèrent fortement que l'ensemble de ce cadran galactique est contrôlé par un quartier général de la Fédération galactique qui se trouve à plusieurs endroits en orbite autour de Saturne, y compris sur ses anneaux. Nous en sommes également venus à croire qu'ils ne veulent pas seulement Tegeta, mais qu'ils veulent l'utiliser comme point de départ pour s'étendre et envahir l'ensemble de l'amas d'étoiles des Pléiades M45. La raison pour laquelle ils cibleraient Tegeta, et aucune des autres civilisations de M45, est complexe et pleine d'histoire. Mais il y a une très grande part d'eux qui pensent que les Tégétiens sont trop spirituels, aimants et inoffensifs, et qu'ils sont donc incapables de se défendre. En d'autres termes, ils considèrent Tegeta comme un point faible accessible parmi les races membres du Conseil d'Alcyone de M45, où il y aurait des races beaucoup plus faibles à cibler, par exemple, les Molus non interstellaires, mais le fait de ne pas être interstellaires est précisément ce qui les protège. Quant aux autres civilisations, elles ne sont pas aussi actives près de la Terre que les Tégétiens l'ont été pendant des centaines, voire même des milliers d'années, c'est pourquoi ils ont été beaucoup plus proches et à portée de main que n'importe qui parmi les autres. Maintenir une fréquence très élevée, et savoir que vous ne pouvez pas vous protéger de quelque chose, sans manifester également ce dont vous devez vous protéger, est une manifestation, une vérité de la loi des miroirs. Si vous ne donnez pas à votre adversaire quelque chose contre quoi rebondir, la situation hostile ne peut pas s'aggraver. Le problème, c'est que les choses ont tendance à ne pas être toujours aussi simples, car d'innombrables autres facteurs et vibrations interviennent en permanence. Donc vouloir se protéger uniquement en maintenant une vibration élevée, bien qu'essentielle, n'est pas suffisant pour vous protéger, ou pour protéger une civilisation entière, lorsque les choses commencent à mal tourner. Le fait d'être uniquement spirituel et à haute vibration pour se protéger peut être très dangereux, car cela vous transforme en un lapin duveteux aimant qui n'est bon qu'à être mangé. Nous devons tous être de haute vibration, éthiques, aimants et spirituels, mais nous devons tous savoir comment porter et manier une épée. Si vous suivez mon groupe et moi-même depuis un certain temps, vous avez peut-être remarqué une escalade dans le matériel militaire. Voici pourquoi. Les Tégétiens ne sont pas faibles, et savoir se défendre ne nous rend pas moins spirituels ou moins positifs. C'est pourquoi, depuis que je suis devenue reine de Tegeta, j'ai renforcé les défenses militaires et stratégiques, ce qui m'amène à annoncer la construction d'une nouvelle classe de vaisseaux cuirassés de haute technologie, la classe Aldébaran. Ces vaisseaux viendront renforcer les cuirassés de classe Alcyone déjà existants, et éventuellement les remplaceront à terme, car ils commencent déjà à montrer des signes de vieillissement, tout en restant fiables et dangereux, comme ils doivent l'être. Cela me ramène au traité. Tout ce que je viens de mentionner est bien connu de tous les membres du Conseil d'Alcyone, et ce que l'ancienne reine Alénime et moi-même leur avons démontré et exprimé a remis en question leurs préoccupations concernant la sécurité et l'intégrité de toutes les races pléiadiennes. Ce traité renforce toutes nos défenses autour de l'ensemble de l'amas d'étoiles M45, car il apporte non seulement la coopération nécessaire entre ses membres, mais il nous rapproche également du conglomérat Urma, qui entretient de très bonnes et saines relations avec Tegeta depuis très longtemps. Le conglomérat Urma est le seul groupe qui ait même été capable de tenir tête à la fois au groupe régressif d'Orion et à la Fédération galactique en même temps. Les Urma sont hautement éthiques, très aimants et attentionnés, et en même temps, ils sont connus pour être les guerriers alpha de la galaxie, car ils ne reculent devant rien pour protéger leurs proches et leurs amis. Ce traité stipule que toute agression militaire,
ou de toute autre nature, contre un membre du traité implique tous les autres. Attaquer l'un des membres du traité, c'est les attaquer tous. Le Conseil d'Alcyone a été fondé pour protéger et unir tous les membres de l'amas d'étoiles M45, mais maintenant que le traité de coopération s'étend aussi aux Urma, et bien qu'à proprement parler, ils ne soient pas pléiadiens, puisqu'ils viennent de Vega, leurs membres du conglomérat Urma, les félins iadiens, qui sont pléiadiens, leur donnent le droit d'être également membres du Conseil d'Alcyone. Maintenant, par ce traité, toute agression contre un membre des Pléiades M45, ou contre un membre du conglomérat Urma, les implique tous. Nous formons désormais une masse unie qui veille sur nos arrières contre toute agression expansionniste, qu'elle soit de nature militaire ou manipulatrice, comme nous l'avons vu récemment. Tout ceci est une réponse et une conséquence de l'opacité de la Fédération galactique, où ce qu'ils disent ne reflète pas leurs actions, ils disent une chose et en font une autre. Cela nous donne, en tant que conglomérat pléiadien Urma, aucune autre option que de nous protéger de l'inconnu, tout en le faisant dans le cadre de la loi interstellaire, qui est étrangement similaire à la loi maritime de la Terre, l'une étant clairement le reflet de l'autre. Nous n'enfreignons aucune loi ici, tout a été fait selon les règles de la Fédération galactique elle-même, mais nous n'hésiterons pas à imposer les nôtres lorsque nous verrons que nos droits, et ceux de nos amis et de nos proches, ne sont pas respectés ou sont ouvertement attaqués. Aucun membre du Conseil d'Alcyone n'a hésité à signer le nouveau traité, et certains se sont même montrés extrêmement enthousiastes à ce sujet, comme nos amis les Angans, dont le roi a prononcé un discours sur l'intégrité et sur le fait qu'il ne fallait pas laisser quiconque imposer sa mauvaise éthique et ses mauvaises règles à notre groupe. Il était clairement énervé et très énergique, au point de hurler en demandant à la Fédération galactique de s'ouvrir à plus de clarté, ou de faire face à la colère des Angans, ce qui signifie la colère de tout le groupe après ce traité. Le plus calme et le plus sûr, qui n'a pas parlé plus que nécessaire, était le roi Urmarur, qui nous écoutait tous calmement, assis sur son trône surornementé, vêtu de peau de bête sur une armure d'or. Il a déclaré que nous sommes désormais une force avec laquelle il fallait compter, surtout lorsque nous avons une éthique supérieure de notre côté, et la volonté de protéger les faibles et ceux qui sont dans le besoin. Tout cela affecte la Terre directement ou indirectement, car le côté obscur de la Fédération galactique y réfléchira à 2 fois avant d'aggraver ses problèmes et ses plans néfastes, car ce qui se passe sur la Terre nous affecte tous, et chaque membre du Conseil d'Alcyone et les Urma le savent. Pour l'instant, à l'heure où j'écris ces mots, la Fédération galactique n'a émis aucune déclaration ni aucune réponse à notre nouveau traité. Comme il est conforme à la loi interstellaire, ils n'ont pas le droit de le boycotter directement, mais nous savons qu'il sera accueilli avec beaucoup de résistance, car il réduit leur pouvoir et leur emprise sur des territoires très recherchés, comme les Pléiades, et ne fait que rendre le conglomérat Urma encore plus fort. Il reste encore beaucoup à dire, mais je dois en rester là pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Je vous tiendrai au courant. Un gros câlin à vous tous. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci de regarder mes vidéos et de les liker, de les partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre ami, Marie Soie.